Mesdames et messieurs, chers invités, le clou du spectacle de ce soir est la directrice artistique du groupe Sterling, une légende dans le monde de la mode internationale. Et maintenant, accueillons chaleureusement Victoria Vance. C'est bien Victoria Vance? Comment a-t-elle pu prendre autant de poids? Elle était censée être une grande beauté, non? Avec cette silhouette, marcher sur le tapis rouge, c'est comme un tremblement de terre, le sol en tremble. La créatrice numéro 1 de la mode, je la trouve plutôt numéro 1 des poids lourds. Depuis que j'ai eu Léo, je cours à la société pendant la journée et je m'occupe du petit le soir. Mon poids, qui était autrefois sous les 50 kilos, c'est bel et bien fini. Non, aujourd'hui, je ne dois absolument pas me ridiculiser. Je dois tenir bon. Léo, viens sur scène avec maman. Pas question! Tu es grosse comme un hippopotame! Tata Chloé, tu viens sur scène avec moi? Oh, Léo, ne sois pas bête. Je ne suis que la secrétaire de Monsieur Sterling. Comment pourrais-je voler la vedette à ta maman? Monte vite sur scène avec ta maman. Ne fais pas attendre tout le monde. Non, je ne monte pas avec un monstre moche. Très bien, je ne te forcerai pas, Léo. Oh non. Non. Certaines personnes n'ont aucune idée de leur propre valeur et c'est évident, pourtant elles copient les autres et portent des robes chic. Là, c'est totalement humiliant. La célébrité attire les ennuis, mais Madame Sterling semble sans peur. Comment ai-je pu avoir une belle fille comme toi? Tu es absolument honteuse. Victoria, en une occasion si importante, qu'est-ce qui se passe? Ce n'était pas volontaire. C'est la fermeture éclair. Elle vient de casser. Ton apparence actuelle n'est pas appropriée pour parler, je vais te chercher des vêtements de rechange. Julien, Chloé, tu feras la présentation. Moi? Ce ne serait pas convenable. Après tout, c'est la création de la directrice Vance. Je ne suis qu'une secrétaire. Ce n'est pas approprié. Fais simplement ce qu'on te dit. Victoria, pourquoi fais-tu une scène maintenant? Va te changer. Dépêche-toi. Non, Julien, c'était Chloé. Elle m'a fait trébucher. C'est pour ça que je... Directrice Vance, de quoi parlez-vous? Sans aucune raison, pourquoi vous ferais-je trébucher? Je sais que vous ne m'avez jamais aimé. Mais aujourd'hui, lors d'un lancement si important, comment avez-vous pu devant tout le monde m'accuser à tort? Nous rendre tous ridicules. Cette Madame Sterling est vraiment scandaleuse. Les gens aiment toujours la zizanie. Le groupe Sterling finira par être la risée d'Ocean City à cause d'elle. Ce n'est pas vrai. Pourquoi personne ne me croit? Victoria, rentre te changer. Maintenant, vas-y. Faites attention où vous mettez les pieds, directrice Vance. Ne retombez pas. Toutes ces années, je me suis littéralement usée jusqu'à ce point. Juste pour le bien de cette famille. Mais au final, je suis quand même devenue une risée. Si j'écrase cette grosse femme, je pourrais légitimement devenir Madame Sterling. Enfin, elle est morte. Une femme comme elle, qu'est-ce qui lui donne le droit d'épouser un Sterling? Et elle a gardé Julien pour elle seule toutes ces années. Tu t'en es trop bien tirée, Chloé. On vient de la renverser et de la tuer. On est vraiment hors de danger? Madame Sterling nous couvre. De quoi as-tu si peur? Va t'occuper d'elle pour moi. Longue vie à l'impératrice. Puisse-t-elle régner longtemps.
10 ans de guerre, j'ai conquis les 10 à 8 tribus du désert du Nord. Mon épée s'est tournée vers les plaines centrales, sécurisant les 9 capitales. Je me suis tant battue pour assurer mon trône en tant qu'impératrice fondatrice de la grande dynastie, pour finir par être terrassée par une simple flèche perdue. Où suis-je? Pourquoi me sembles-tu si familier? Quel navrant réceptacle. Tu les as laissés te maltraiter ainsi? Tu l'as bien cherché. Laisse-moi prendre les commandes. Tu n'étais pas déjà morte? Tu es humaine ou un fantôme? Je suis l'impératrice de la grande dynastie. Vos insignifiantes fourmis. Chloé. On dirait qu'elle s'est cognée la tête un peu fort. TSS, donc elle n'est pas morte finalement. Je pensais qu'une femme comme toi avait déjà cessé de respirer. Qui aurait cru que même le roi des enfers ne te voulait pas? Elle est vraiment devenue idiote à force de coups? Regarde-moi cette bouffie, qui continue de faire des manières. Pour qui tu te prends? Tu oses me frapper. Pour qui tu te prends? Julia ne t'a épousé que parce que Madame Sterling a menacé de se suicider. Il m'a toujours aimé. Toi, Victoria, tu n'es rien d'autre qu'une femme pitoyable que ta belle-mère méprise, une blague que Julian ne supporte même pas de regarder. Quelqu'un comme toi n'est même pas digne de cirer mes chaussures. Assez. Puisque ta bouche débite des sottises, ton visage en paiera le prix. Victoria, tu as perdu la raison. Je ne fais que corriger une créature qui ne connaît pas le respect. Dois-je me justifier devant toi? Assistant Davis. Chloé. Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, là. Deux pitoyables clowns osent être insolents devant moi. Vous êtes mort, arrêtez-la. Directrice Vance. Une simple servante croit pouvoir porter la main sur moi? Tu n'en es pas digne. Chloé. Le regard dans ses yeux est terrifiant. Je n'ose pas. Ne te prends pas pour un dieu. S'il m'arrive quelque chose, Julian ne te laissera jamais t'en tirer. Vas-y. Laisse-le venir. Là, bas, à la frontière du Nord, j'ai affronté 300 cavaliers à moi seul. J'aimerais bien voir ce dont un aveugle, sans cœur vaurien n'est capable. Arrête. Victoria, quelle est cette nouvelle sottise? À point nommé. Aujourd'hui, je vais t'apprendre le prix de favoriser une maîtresse au détriment de ton épouse légitime. C'est quoi ces bêtises sur le fait de favoriser les concubines aux épouses, Simon? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas ça, Chloé. Qu'est-ce que tu fais ici? Julian. L'assistant Davis et moi, on passait juste en voiture et on a vu la directrice Vance s'allonger là. Elle était blessée, on ne sait comment. J'essayais juste de l'aider à se relever, par bonté d'âme. Mais là, non seulement elle m'a accusé de m'en mêler, mais en plus elle m'a giflé. Regardez. C'est vrai. C'est vrai, monsieur Sterling. Tout à l'heure, la directrice Vance disait aussi quelque chose sur le fait d'avoir terrassé 300 ennemis à la frontière du Nord. Elle a complètement perdu la tête. C'est vous qui êtes fou. Si je voulais vraiment votre mort, vous seriez déjà de la poussière. Peu importe à quel point vous jouez les victimes, ça ne peut pas cacher votre cœur noir. Tu es une mauvaise maman. Ne t'en prends pas ta tante Chloé. Espèce de petit ingrat. Répète-le, je te défie. Tu n'es qu'une méchante vilaine que personne n'aime. Papa, tante Chloé, aidez-moi. Victoria, comment peux-tu parler ainsi à un enfant? Irrespectueux envers tes aînés, incapable de distinguer un ami d'un ennemi. Aucune manière. Quelle est la différence entre toi et un animal sauvage? C'est étrange. Victoria était autrefois si douce et soumise. Elle n'aurait jamais traité Léo de cette façon. Comment se fait-il que maintenant on dirait une personne différente? N'aie pas peur, Léo. Tante Chloé te protégera. Je sais que tu prends juste ta colère sur Léo. Si tu veux frapper quelqu'un, frappe-moi à la place. Léo est innocent. Quelle performance. Eh bien, si c'est ce que tu veux, je vais exaucer ton vœu. Chloé. Il a volé aussi loin, et je n'ai utilisé que 30% de ma puissance. Les hommes de cette époque sont si fragiles. Monsieur Sterling, ça va? Victoria. À compter de maintenant, vous êtes relevé de vos fonctions de directrice. Présentez-vous immédiatement à l'entrepôt et réfléchissez à ce que vous avez fait. Rentre là, dedans, toi, Victoria. Avec un caractère pareil, pas étonnant que tout le groupe Sterling soit de mon côté. Peu importe tes efforts, tu n'es qu'une folle furieuse. Oh, mais ne t'inquiète pas.
Pendant que tu seras enfermé dans cet entrepôt, je veillerai à prendre très bien soin de Julien, Léo, et de tous ces précieux designs à toi. Tu pues du bec. Ne m'approche pas. Toi. La directrice Vance est un pilier majeur du groupe Sterling. Elle a rapporté une fortune à cette entreprise. Qui t'a donné le droit de l'enfermer? Un pilier? Elle n'est que la risée qui a fait craquer sa robe. C'est tout. Tu n'es qu'une misérable assistante. Pour qui tu te prends, à faire ta maligne, fiche le camp là, dedans? Va tenir compagnie à ton précieux trésor. Ça te manque la sensation de ma main? C'est ça? Ferme la porte. Victoria va encore devenir folle. Je ne suis qu'un petit employé. Pourquoi ma chance est-elle toujours si pourrie? À l'aide. Directrice Vance. Il me grimpe sur la jambe. Un jeu d'enfant. Directrice Vance, vous êtes incroyable. Oui, mais... Ce taudis n'a même pas de lit. Où est-ce qu'on est censé dormir? Est-ce que je vois double, ou est-ce que je deviens folle? Silence. Ne dérange pas mon repos. Silence. Ne trouble pas mon repos. Waouh. Directrice, d'où vient ce lit? Il vient de la réserve ou il était déjà là? Je l'ai fait apparaître. Je suis l'impératrice de la grande dynastie, la souveraine. N'est-il pas normal pour moi de connaître quelques tours? Que vous, mortels, ignorez? Tu es sérieuse? Sinon, essaie de faire apparaître autre chose. Vous voulez voir? Oh mon Dieu, c'est vraiment apparu. Ce n'est rien de spécial, mon palais d'antan était 100 000 fois plus luxueux que ça. Attends, directrice Vance, dépêche-toi, continue. De l'or, de l'argent, des bijoux, de la soie, apporte tout ça. Putain de merde, c'est dingue. Au fait, directrice Vance, le mois prochain, la présidente Madame Sterling revient. Elle te choyait tellement avant. Le mois prochain, elle va certainement te sortir de cette réserve. Présidente? Qu'est-ce que c'est? Tu as perdu la tête? La présidente est le vrai patron de tout le groupe. Je vois. L'empereur disparu, ces traîtres sèment le chaos. Non, ce corps est trop gros. Je ne peux même pas donner un coup de poing correctement, je dois maigrir. Autant profiter de ce mois pour m'entraîner dur. Une fois dehors, je les réglerai un par un. Madame Sterling, je ne comprends vraiment pas, puisque cette Victoria est déjà devenue folle, pourquoi Julian ne profite-t-il pas de cette chance pour divorcer? Tu crois que je ne le veux pas? Mais cette vieille Madame Sterling revient bientôt. Si nous divorçons maintenant sans permission, rien ne garantit que cette vieille sorcière ne se mettra pas en colère. Alors combien de temps dois-je encore attendre? Quelle précipitation? Attends le banquet d'anniversaire de la vieille dame. Si nous pouvons juste la faire s'humilier en public, la vieille dame finira naturellement par la mépriser. À ce moment-là, le titre de Madame Sterling sera à toi. Madame Sterling, tu es la meilleure pour moi. Tu m'appelles encore Madame Sterling? Appelle-moi maman. Merci à tous d'être venus à la célébration de l'anniversaire de ma grand-mère. L'empire familial Sterling a été bâti par ma grand-mère avec une demi-vie de dur labeur. Grand-mère, ce verre est pour vous. À votre santé et à votre bonheur. Madame Sterling, je voudrais aussi lever mon verre en votre honneur. Quand j'étais petite, mon père me disait souvent que vous étiez une légende vivante du monde des affaires. Maintenant que je vous vois en personne, vous débordez de vie. On ne vous donnerait pas 70 ans. Et qui est-ce? Maman, c'est une cadette de Juliane de l'université. Elle travaille dans le groupe comme secrétaire aux côtés de Juliane depuis toutes ces années. Elle a été d'une aide précieuse pour Juliane. Elle a l'air assez gentille, mais pas aussi élégante que notre Victoria. En parlant de ça, où est Victoria? Aujourd'hui, c'est ma fête d'anniversaire. Pourquoi n'est-elle pas là? Elle a fait une bêtise il y a quelques jours. Je l'ai envoyée à l'entrepôt de l'entreprise pour réfléchir à ce qu'elle a fait. Comment oses-tu?
Tu as vraiment transféré Victoria pour surveiller un entrepôt? Je n'ai pas arrangé ce mariage juste pour qu'elle soit traitée comme ça. Victoria est celle qui m'a sauvé la vie autrefois. Si ce n'était pas pour elle, qui sait où tu serais même en ce moment. Grand-mère, s'il te plaît, calme-toi. Directrice Vance. Son état mental n'a pas été très bon dernièrement. Lors du lancement de l'entreprise le mois dernier, elle est arrivée échevelée et a fait un scandale devant tout le monde. Puis elle a soudainement craqué et a attaqué Julian. Julian n'avait pas d'autre choix, il a dû l'éloigner. Quoi? Elle a attaqué Monsieur Sterling? Elle est devenue grosse et laide. Elle n'est plus digne d'être la femme du PDG. Son apparence actuelle est une honte pour toute l'entreprise. Si vous voulez mon avis, Monsieur Sterling devrait divorcer de cette folle immédiatement et la chasser de la famille Sterling. C'est la seule solution. Victoria n'est pas une gamine naïve. Si elle a vraiment fait quelque chose de déplacé, elle avait forcément ses raisons. Assistant Davis, allez chercher Madame Sterling. Grand-mère, Julian s'est cassé une côte. Il est resté cloué au lit plus de 15 jours. Si la directrice Vance se présente, elle pourrait. Silence. Une étrangère comme toi n'a pas son mot à dire ici. Grand-mère, ces dernières années où vous étiez absente, Victoria a mangé comme une ogresse. Elle s'est laissée aller. J'ai peur qu'elle ne vous fasse peur. Quoi? Être grosse en fait un monstre? Tu as peur qu'elle me fasse peur? Ou tu as peur qu'elle ne dise quelque chose que tu ne veux pas que je sache? Assistant Davis. Allez chercher Victoria. Directrice Vance, vous avez enfin réussi. Vous avez perdu 50 kilos en un mois. C'est dingue. Ce que vous avez vécu ce mois-ci ferait pleurer n'importe qui, c'est déchirant. Je ne suis pas née grosse. Toutes ces années, levée à l'aube, rentrée au crépuscule, à jouer les épouses et mères modèles toute la journée, à pondre des plans toute la nuit. Pas étonnant que j'ai pris du poids. Mais je peux faire attention à ce que je mange et m'entraîner dur. Maintenant que j'ai perdu ce poids, c'était inévitable. Directrice Vance, vous êtes carrément impressionnante maintenant. Voyons qui osera encore vous traiter de grosse. Une fois dehors, tout le monde fera mieux de se taire. Se taire? C'est s'en tirer à bon compte. Je vais faire en sorte que ceux qui ont le plus parlé se mettent à genoux et apprennent ce que trop parler nuit veut dire. Qui sait quand Madame Sterling va enfin revenir pour nous sortir de là? Victoria, sors. Tu vas à l'anniversaire de Madame Sterling. Directrice, Madame Sterling est là. On va enfin pouvoir sortir de ce débarras. Notre chance est là. Arrière-grand-mère, je suis là pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Je te souhaite du bonheur chaque jour et une longue vie en bonne santé. Mon cher arrière-petit-fils, si attentionné et si bien élevé, c'est sûrement ta mère, Victoria, qui t'a si bien éduqué. Ha ha ha. Pas du tout. C'est Tata Chloé qui joue toujours avec moi. Cette Victoria ne pense qu'au travail. Elle est juste grosse et négligée. Je ne veux même pas être avec elle. Quelle impolitesse. C'est ta mère. Comment peux-tu dire ça d'elle? Va jouer avec Tata Chloé. Maman, ce n'est qu'un enfant, il ne comprend pas. Ne le prends pas à cœur. Pour être honnête, Victoria, ces dernières années, fait la loi dans l'entreprise en tant que femme du PDG, elle n'a pas un brin de la grâce d'une aînée. Exactement. Les employés parlent tous dans son dos, disant qu'elle a un caractère exécrable, qu'elle prend des airs et qu'elle intimide les gens avec son statut. Ce n'est pas seulement Léo qui ne peut pas s'entendre avec elle. J'ai entendu que Victoria avait même fait pleurer la secrétaire Foster sans raison auparavant. Elle est absolument vicieuse. Une personne comme ça, pourquoi la garder dans l'entreprise? Vous tous, vous êtes vraiment incroyables. Est-ce que vous me forcez à la chasser de la famille Sterling et du groupe? Julian, est-ce que tu ressens la même chose? Tu as hâte de la mettre à la porte plus tôt? Non, grand-mère. Quand elle arrivera tout à l'heure, vous verrez par vous-même. En parlant de ça, pourquoi Victoria n'est-elle pas encore là? Est-ce que après un mois enfermée dans le débarras, elle est devenue encore plus grosse? Et ne peut même plus marcher? Plus grosse? Je crains que la secrétaire Foster ne soit déçue. Mademoiselle, je ne vous reconnais pas. Êtes-vous sûre d'être dans la bonne salle? C'est le banquet de la famille Sterling. Tout le monde n'y est pas le bienvenu. Si vos yeux ne fonctionnent pas, faites un don. Vous ne voyez pas que je suis Victoria Vance,
Victoria Vance. Oh mon Dieu. C'est cette Victoria Vance grosse et laide? Elle est si belle, on dirait une autre personne. Son visage, sa silhouette, son aura. Elle éclipse totalement la secrétaire Chloé. Je suis curieuse. Puisqu'aujourd'hui c'est le banquet d'anniversaire de Madame Sterling, depuis quand une bonne a le droit de s'asseoir à la table d'honneur? À qui dites-vous bonne? À vous. J'ai spécifiquement demandé à Mia, le poste de secrétaire du PDG, dans les temps anciens, n'était qu'un serviteur qui suivait son maître pour faire des corvées. Une bonne qui s'occupait de ses besoins quotidiens. S'occupait de ses besoins quotidiens. Les mots de Victoria sont crus, mais elle a raison. Julian. Ne vous fâchez pas, je vous fais un compliment. Vous êtes si dévoué dans votre service. Attendez, vous n'êtes pas Victoria Vance. L'ancienne Victoria était grosse et laide. Et elle ne me parlerait jamais comme ça. Vous devez être une imposture. Oui. Si vous étiez vraiment Victoria Vance, comment auriez-vous pu changer du jour au lendemain en une personne complètement différente? Peut-être avez-vous conspiré avec une séductrice et avez-vous tout planifié à l'avance. N'est-ce pas un peu excessif, Madame Sterling? N'osant pas montrer son visage et trouvant quelqu'un pour la remplacer, Madame Sterling, une personne qui se livre à la fraude et a un mauvais caractère est totalement indigne d'être la femme du PDG de la famille Sterling. Elle devrait être expulsée de la famille Sterling. Une meilleure épouse devrait être choisie. Si cela s'ébruite, cela ne donnerait-il pas une mauvaise réputation à la famille Sterling? Une bande d'imbéciles aveugles. Pourquoi ne leur dites-vous pas, suis-je votre femme ou non? Espèce d'idiot. Tu ne reconnais même pas ta propre femme? Ou alors, quelqu'un t'a délibérément raconté des mensonges? C'est vraiment Victoria Vance. Pourquoi Julian ne le nie-t-il pas? S'il le nie, cette femme pourra être expulsée de la famille Sterling immédiatement. Grand-mère. Cela fait si longtemps. Vous êtes encore plus rayonnante. Victoria, tu as maigri. Tu es encore plus jolie. Pendant mon séjour à l'étranger, ma précieuse petite fille par alliance m'a tellement manqué. Ouah, c'est vraiment ma mère. Tu as tellement maigri en un mois. Tu vas bien? Ce qui s'est passé à la conférence de presse était tellement embarrassant. Alors j'ai décidé de maigrir. Ce mois-ci, j'ai contrôlé mon alimentation et j'ai fait du sport tous les jours. J'ai perdu 45 kilos. Quoi? 45 kilos en un mois? Madame Sterling est vraiment déterminée. Elle est vraiment la femme du PDG. Tu t'es débarrassé de toute cette graisse, mais le jour de la conférence de presse, ta robe a craqué et tu as renversé des verres, faisant un scandale devant tout le monde. On s'en souvient encore très bien. Vous avez tout à fait raison. Tout remonte à cette conférence de presse. C'est arrivé si soudainement ce jour-là, je ne l'ai pas remarqué à temps. Quelqu'un a trafiqué ma robe. Et mes talons. Quoi? Madame Sterling a été piégée ce jour-là? Les paroles sont bon marché. Alors montrez-nous les preuves. Ne vous inquiétez pas, les preuves arrivent tout de suite. Voici la robe et les chaussures de ce jour-là. Je les ai déjà fait examiner par des experts. Cela prouve que la fermeture éclair avait été coupée à l'avance et que les talons avaient été trafiqués. Donc, le jour de la conférence de presse, Victoria a été délibérément piégée pour être humiliée. Il s'avère que, le jour de la conférence de presse, elle s'est ridiculisée n'était pas un simple accident. C'était un coup monté. C'est scandaleux. Le jour de la conférence de presse, la robe et les talons portés par Victoria, qui les a préparés, quiconque ose toucher aux affaires lors d'un événement du groupe Sterling, il doit avoir envie de mourir. Cette robe et ces talons hauts ont été spécialement préparés pour Victoria. Faites-les lui livrer demain. Je garantis qu'ils la feront faire sensation à la conférence de presse. Ne vous inquiétez pas, Madame Sterling. J'ai hâte de la voir se ridiculiser et se faire rire au nez de tout le monde. Maman. Même si j'ai préparé ces affaires, quoi qu'il arrive, je ne ferai jamais de mal à ma propre belle-fille. Secrétaire Foster. La robe et les chaussures, c'est vous qui les avez données à Victoria. C'était vous, ce n'était pas moi. J'ai eu un imprévu ce jour-là. C'était l'assistant Davis. J'ai demandé à l'assistant Davis de lui livrer la robe en personne. S'il y a eu manipulation, c'est elle. Ce jeu de reproches incessants, dans ma cour, ne durerait pas une seule journée. La vérité, maintenant. Est-ce que tu as trafiqué la robe et les chaussures ce jour-là? Le chat t'a mangé la langue? C'est moi. J'ai perdu la tête un instant. Puisque tu as avoué, tu seras envoyé. Comment appelez-vous votre département de justice ici? Le commissariat. Directrice. Bien. Alors, emmenez-la au commissariat. Pas possible. On ne peut pas la laisser être emmenée au poste de police. S'il creuse cette affaire, on est fichu. Julian, c'est aujourd'hui le banquet d'anniversaire de Madame Sterling. Avoir les flics ici porterait la poisse.
Victoria, c'est l'anniversaire de grand-mère aujourd'hui, peut-être qu'on devrait laisser tomber. Julian, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu prends toujours le parti des étrangers? Tu n'as aucune idée de ce que Victoria endure. Aujourd'hui, je prends la défense de Victoria. Quelqu'un, emmenez l'assistant Davis au poste. Les Sterling ne gardent pas les fauteurs de troubles. Grand-mère, maintenant que la vérité est connue, ne vous mettez pas en colère, je vous en prie. Vous allez vous rendre malade. Oh. Victoria a été victime d'une injustice, et elle pense encore à moi. Allons, assieds-toi. Regarde comme tu es maigre. Tu as le menton tout pointu. Il faut que tu manges plus tout à l'heure, et que tu reprennes des forces. D'accord, merci grand-mère. Madame Sterling, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Je me suis donné beaucoup de mal pour vous préparer un cadeau. On dit que cette épingle à cheveux Kingfisher Phoenix est un trésor rare chéri par la famille royale de la grande dynastie. Il n'en existe qu'une seule au monde. J'ai fait des pieds et des mains pour vous la trouver, madame. Je vous souhaite un bonheur sans limite et une joie éternelle. Oh mon Dieu. Quel cadeau extravagant. Chloé est si attentionnée. Retrouver un trésor perdu comme celui-ci, c'est incroyable. Maman, regarde comme Chloé est merveilleuse. Si généreuse et attentionnée, pour votre grand anniversaire, elle s'est vraiment donnée à fond. Madame Sterling, vous traitez la directrice Vance comme votre propre petite fille. Je suis curieuse de savoir quel cadeau la directrice Vance a préparé pour vous, Madame Sterling. Pourquoi ne pas le montrer à tout le monde? Peu importe le cadeau que tu apportes, il fera pâle figure à côté de mon épingle Kingfisher Phoenix. Voyons comment toi, Victoria, tu vas faire mieux. Directrice Vance, ne me dites pas que vous n'avez préparé aucun cadeau. Nous sommes tous des juniors ici, mais la secrétaire Foster a même réussi à dénicher un art en plume de Martin Pêcheur de la famille royale de la grande dynastie. Pourtant, en tant que petite fille par alliance, Victoria arrive les mains vides. Quelle honte, vous voyez? Un joli visage ne peut pas cacher un manque de respect. Ce n'est pas juste de dire ça. Je suis sûre que Victoria a dû être débordée. Un simple oubli. Encore une fois, je veux dire, soyons réalistes, c'est le grand anniversaire de Madame Sterling. Peu importe à quel point vous êtes occupé, vous auriez dû faire un effort, non? Victoria, si vous avez vraiment oublié, allez simplement vous excuser auprès de grand-mère, elle ne vous en voudra pas. Cela fait 3 jours, vous devriez me regarder avec un œil neuf. Pourtant, Monsieur Sterling juge toujours avec de vieux préjugés. Quel esprit étroit. Inapte à de grandes responsabilités. Qui a dit que je n'en avais pas? Si vous en aviez préparé un, pourquoi attendre maintenant pour en parler? Ce n'est pas comme si c'était important. Peu importe le cadeau que vous présentez aujourd'hui, il ne pourra jamais rivaliser avec l'art rare en plume de Martin Pêcheur que la secrétaire Foster a envoyé. Alors c'est ça que vous appelez l'art royal en plume de Martin Pêcheur de la grande dynastie? Bien sûr. Sinon, oserais-je le présenter à Madame Sterling? Directrice Foster, cette pièce d'art en plume de Martin Pêcheur est de si basse qualité que même les servantes du palais de la grande dynastie en riraient. Quelle sottise débitez-vous? C'est clairement une véritable épingle à cheveux phénix en plume de Martin Pêcheur. Perdue depuis longtemps pendant les guerres. Cette chose que vous avez là, la couleur est médiocre, et la couture est bâclée. Au mieux, c'est une imitation de pacotille provenant d'un atelier de bas étage. Vous mentez, vous êtes juste jalouse de moi. Une pièce authentique scintille d'un halo bleu à la lumière. La vôtre se décolore. Ah, secrétaire Foster, vous avez choisi un faux? Votre goût est si mauvais? Et vous avez essayé de le refiler à Madame Sterling. Secrétaire Foster, quelle attention de votre part. Pas étonnant que vous étiez si pressé de rabaisser Madame Sterling. Vous aviez mauvaise conscience depuis le début. J'ai porté plus de pièces en plume de Martin Pêcheur que vous n'en avez jamais vu de votre vie. Et vous pensiez pouvoir me tromper? Pathétique. Madame Sterling est la présidente respectée du groupe Sterling. Pour qui prenez-vous cet endroit? Comment osez-vous apporter une telle camelote ici? Mon Dieu, la langue de Victoria devient de plus en plus acérée. Prenez ce faux et faites-le disparaître de ma vue. Grand-mère. Le cadeau que je vous ai préparé est un véritable trésor de la grande dynastie digne de vous. Voici le cadeau que j'ai préparé pour l'anniversaire de grand-mère. Un véritable artefact ancien, le châle en soie de sirène. Juste ce petit châle fragile? Directrice Vance, vous ne pensez pas sérieusement que Madame Sterling a besoin de votre petit bout de tissu, si? Ça ressemble à une contrefaçon bon marché d'un vendeur de rue.
Même un cadeau d'anniversaire peut être aussi peu soigné. Les bijoux en plumes de Martin Pêcheur que Chloé a apportés pourraient être faux pour ce qu'on en sait, mais au moins elle a payé en vrai argent pour les acheter. Ce n'est pas un châle ordinaire. Il a été tissé par les sirènes de la mer du Sud. La soie de sirène forme le tissu. Les écailles de poisson créent le motif. Il ne se mouille pas dans l'eau, repousse la poussière, est imperméable aux lames et aux lances, et est aussi léger qu'une aile de cigale. Des sirènes, elle a regardé trop de séries. Imperméable aux lames et aux lances? S'il avait de tels pouvoirs, finirait-il même entre ses mains? Si vous ne me croyez pas, je peux le prouver tout de suite. D'accord. Puisque vous avancez des affirmations aussi folles, pourquoi ne pas faire un pari? Si ce châle que vous avez n'est pas aussi miraculeux que vous le prétendez, s'il ne reste pas sec dans l'eau, ou ne repousse pas la poussière. Si ma robe se mouille, cela prouvera que vous êtes mentalement instable, que vous dites n'importe quoi, et totalement inapte à rester Madame Sterling. Victoria, si vous osez accepter, je vous ferai expulser de la famille Sterling avant la fin de la journée. Alors? Vous osez parier? Ou est-ce que vous commencez déjà à avoir froid aux pieds? Marché conclu. J'accepte ton pari. D'accord. Mais si ce châle est bien ce que je prétends, je veux que tu t'agenouilles en public, que tu t'agenouilles et te prosternes devant moi, et que tu cries longue vie à l'impératrice 3 fois. Tu vas me présenter tes excuses. Très bien. Aucun problème. Chloé, Ne t'inquiète pas. Julien. Comme si je pouvais croire que son châle est si miraculeux, j'ai vu plein de gens qui truquent ça, je vais la démasquer devant tout le monde. Arrête de tergiverser. Verse-le, c'est tout. Eh. Victoria, tu l'as fait exprès. Tu as versé tellement d'eau tout à l'heure. Impossible qu'il ne soit pas du tout mouillé. Oh mon Dieu. La robe en dessous est complètement sèche, et le châle n'est même pas humide. S'il vous plaît, c'est probablement juste un traitement imperméable. Qu'est-ce qu'il y a de miraculeux là, dedans? C'est logique. Je parie que c'est une sorte de nanotechnologie. Exactement. Donc tout ce que ça prouve, c'est que ton petit truc est imperméable. Ça ne veut pas dire qu'il est impénétrable. Tu es juste maligne. Tu nous prends pour des idiots? Pourquoi cette précipitation? Ce n'était que l'échauffement. Le spectacle principal commence maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Je vais vous apprendre ce que impénétrable veut vraiment dire. grand-mère est dans un tel état, tu ne vas rien faire? Ne t'inquiète pas, Victoria sait ce qu'elle fait. Pourquoi tu la défends encore? Victoria, tu es folle. Tu commets une agression en public, là. Tu pensais t'enfuir? Pas si facile. Waouh! Ma maman sait vraiment faire des arts martiaux! Victoria, tu vas le regretter. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Attends, où est-ce que tu as sorti ce truc? Non, je veux dire, un objet si dangereux, frapper quelqu'un avec, et si tu le blessais? Mia, apporte le châle en soie de sirène. Mademoiselle Foster vient de se faire frapper, et ça avait l'air plutôt violent. Il n'y a pas une seule marque rouge sur son corps. Est-ce que ce châle est vraiment impénétrable? Ça ne fait vraiment pas mal. Comment est-ce possible? Incroyable, incroyable. Le cadeau de Victoria est un véritable trésor rare. Mademoiselle Foster, il est temps pour vous de tenir le pari. Inclinez-vous et présentez vos excuses, et proclamez longue vie à l'impératrice. Julien, tu vas vraiment me regarder m'agenouiller en public, et crier longue vie? Comment pourrais-je encore me montrer à Ocean City? Autant mourir tout de suite. Très bien, Victoria, tu devrais savoir quand il faut lâcher du lest. Après tout, Chloé est la secrétaire de Julien. Si elle s'agenouille vraiment, et si ça s'ébruite, à quoi cela servira-t-il pour la réputation du groupe Sterling? Maman, tu es aussi cadre chez Sterling. Si les gens de l'extérieur découvrent que Sterling est plein de mauvais perdants et de lâches qui se couvrent les uns les autres, ne serait-ce pas encore plus ridicule? Victoria a raison. Nous, de la famille Sterling, devons honorer nos paris. Salut. Annulons simplement le pari, elle s'est déjà évanouie, tu sais? Exactement. Si quoi que ce soit arrive à Chloé, à Dieu ne plaise, ce sera toi à genoux, à t'excuser.
Ce devrait être toi. Qui sait si tu n'as pas été trop brutal tout à l'heure et si tu ne lui as pas causé des blessures internes? Si elle est vraiment inconsciente à cause d'une blessure, il faudra saigner les 10 extrémités des doigts. Puisque vous êtes tous si inquiets, je vais pratiquer l'acupuncture maintenant. Depuis quand tu connais la médecine? Je n'en avais aucune idée. Il y a beaucoup de choses que tu ignores sur moi. Si vous ne me faites pas confiance, alors trouvez quelqu'un d'autre pour le faire. Mais si l'hémorragie interne se bloque dans sa poitrine, je crains qu'en moins de 15 minutes, elle saignera des 7 orifices et mourra. À ce moment-là, je crains que les secours n'arrivent à temps. Et que la secrétaire Foster ne soit plus. Allez-y, faites-le, je lui fais confiance. Victoria, si quelque chose tourne mal, j'en prendrai la responsabilité. Merci, grand-mère. Allez chercher les aiguilles d'argent. Oui. Mais qu'est-ce que Victoria essaie de faire? Ne t'inquiète pas. Juliane me protégera. Elle ne peut rien me faire. Directrice Vance, les aiguilles sont là. Oh mon Dieu, ces aiguilles d'argent sont terrifiantes. Une aiguille si épaisse. La secrétaire Foster pourra-t-elle même supporter ça? Que se passe-t-il? Ne me plantez pas ça. Les compétences médicales de Madame Sterling sont vraiment remarquables. L'aiguille n'est même pas encore entrée, et la secrétaire Foster est déjà réveillée. Oh, tu es réveillée? Tu n'étais pas évanouie à mort? Je me suis effectivement évanouie tout à l'heure, juste une hypoglycémie. Juliane. Elle essayait clairement de se venger de moi. C'est pour ça qu'elle a utilisé une aiguille si épaisse. Si elle m'avait planté ça, je n'aurais pas survécu. Juliane. Tu vas vraiment garder une femme aussi malfaisante à tes côtés? Cette aiguille en argent à manche de bronze était un trésor de l'Académie médicale royale spécialement conçu pour soigner les évanouissements. Une seule piqûre et le mal est parti. J'essayais juste d'aider quelqu'un. Mais à la place, c'est moi qui passe pour la méchante? Aucune bonne action ne reste impunie, hein? Vous traitez qui de chien? Les menteurs sont des chiens. Maman n'avait pas tort. Eh bien, regarde qui fait enfin preuve de bon sens. Bon, assez de bêtises. Tu es réveillé maintenant, il est temps d'honorer ta promesse, s'agenouiller et se prosterner. À genoux. Julian, s'il te plaît, tu dois m'aider. Je ne peux pas m'agenouiller devant tout ce monde. C'est toi qui as fait le pari. Tu as fait le pari, tu en assumes les conséquences. D'accord, je vais m'agenouiller. Ce n'est pas grave. Secrétaire Foster, vous lavez le sol? J'ai pourtant bien dit tout à l'heure de s'agenouiller et de se prosterner. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Nous l'avons bien entendu. La secrétaire Foster doit tenir parole. La tête plus basse, les mains plus hautes. C'est quoi cette tête? Souris. Vous. Bien. Et 3 acclamations de « Longue vie à l'impératrice ». N'oublie pas. Longue vie à l'impératrice, longue vie à l'impératrice, longue vie à l'impératrice. Mia, tu entends ça? On dirait le bourdonnement d'un moustique. Secrétaire Foster, plus fort. Si tu traînes encore les pieds, tes jambes vont lâcher avant que tu aies fini. Victoria. Tu vas payer pour ça. Longue vie à l'impératrice, longue vie à l'impératrice, longue vie à l'impératrice. Bon, tu peux te relever. Tu es satisfaite maintenant? Je suppose. Certaines personnes sont juste nées pour s'incliner et servir. Elles ne sont heureuses qu'à genoux. Toi. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Grand-mère, Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'arrive plus à respirer. appelez une ambulance. Monsieur Sterling. Nous avons détecté une neurotoxine inconnue dans l'organisme de Madame Sterling. Nous avons détecté une neurotoxine inconnue. Elle est incroyablement puissante. Inconnu? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors trouvez ce que c'est, maintenant. Ne vous inquiétez pas, nous sommes dessus. Nous avons mobilisé toutes nos ressources et toutes nos technologies. Nous enquêtons en urgence. Mais le vrai problème, c'est que la toxine a déjà attaqué le système nerveux de Madame Sterling. Si nous ne pouvons pas la neutraliser dans les 24 heures, elle mourra d'une défaillance organique. Quelqu'un l'a empoisonnée? À l'époque de la Grande Dynastie, ça aurait été un remède simple. Qu'attendez-vous? Faites quelque chose. Je suis désolé, monsieur Sterling. Nous avons essayé tous les antidotes que nous avons, mais rien ne fonctionne. Cette toxine n'a rien à voir avec ce que nous avons déjà vu. Nous sommes dépassés. Médicastre incompétent, Chloé. Faites-la transférer. Julian.
Qui d'autre pouvons-nous même contacter à ce stade? Les meilleurs médecins du monde entier sont tous ici. S'ils ne peuvent rien faire, alors même un miracle ne pourrait sauver Madame Sterling. Julian, les médecins ont été clairs. C'est parfaitement clair. L'état de grand-mère est terminal. Elle allait bien ce matin. Que s'est-il passé? Que faisons-nous maintenant? Julian, notre entreprise ne peut pas rester sans dirigeant. Madame Sterling est en train de mourir. Pourquoi ne pas profiter de cette dernière chance pour transférer les actions à votre nom? Comme ça, s'il arrive quelque chose, vous pourrez encore maintenir les choses en place. Du moment que toutes les actions sont entre les mains de Julian, même si la vieille femme survit, elle ne pourra plus protéger Victoria. Le poste d'épouse du PDG sera bientôt à moi. Victoria, tu vas payer pour ça. Julian, on ne peut plus attendre. L'entreprise ne peut pas rester sans dirigeant. Avec Madame Sterling dans cet état, il faut penser à l'avenir. Chloé a raison. L'empire Sterling est immense. Quelqu'un doit prendre les rênes. De plus, cette entreprise était toujours destinée à être la tienne. Maintenant que grand-mère est à terre, tu dois prendre tes responsabilités. Je suis absolument dégoûtée. Elle est toujours là, allongée. Au lieu de chercher comment la sauver, vous ne pensez qu'à l'argent, à profiter de la situation. Vous n'avez vraiment aucune honte. Votre comportement est vraiment honteux. Victoria, comment oses-tu dire ça? Nous sommes morts d'inquiétude pour Madame Sterling. Plus que quiconque. Mais l'entreprise ne peut pas rester sans dirigeant. Nous faisons cela pour le bien de tous. L'état de Madame Sterling n'est peut-être pas désespéré. Si on pouvait utiliser les 13 aiguilles de la résurrection pour expulser les toxines, on pourrait guérir l'empoisonnement. Les 13 aiguilles de la résurrection, qu'est-ce que c'est? On dit que les 13 aiguilles peuvent ancrer l'âme avec 3 aiguilles, débloquer les méridiens avec 5, et éveiller l'esprit avec 7. Et si les 13 sont utilisées, elles peuvent même défier le destin lui-même. Quel dommage. La technique est perdue. Dans le monde entier, il ne reste plus personne qui la connaisse. Julian, même le meilleur spécialiste a dit qu'on ne peut pas la sauver. Alors pourquoi ne pas arrêter de perdre du temps? Dépêchons-nous de transférer les actions. Qui dit qu'elle est perdue? Les 13 aiguilles de la résurrection. Je sais comment faire. Jeune femme, les 13 aiguilles de la résurrection est un art légendaire perdu. Elle exige que les aiguilles soient insérées simultanément et avec précision dans 12 points d'acupuncture fatale. Une seule erreur, et le patient meurt sur le coup. Vous êtes si jeune, et vous maîtrisez cela? Les 12 méridiens. Du méridien du poumon Tai-yin de la main à Shaoshang, au méridien du foie Jui-yin du pied à Dadin. Les 13 aiguilles de la résurrection utilisent des aiguilles d'argent pour percer les 12 points fatals sur les méridiens, attirant le sang empoisonné pour qu'il s'accumule au bout des doigts et l'expulse. Le placement doit être d'une précision millimétrique, pour forcer la toxine à sortir sans nuire au patient. Monsieur, ai-je prononcé un seul mot de travers? Remarquable. Absolument remarquable. À votre âge, avoir une telle maîtrise. Quels 12 méridiens? C'est clairement pour faire saigner la vieille dame par tous les orifices. Julian. Victoria essaie de tuer ta grand-mère. N'ose pas la croire. Oui, Victoria, tu profites juste de cette occasion pour tuer Madame Sterling. À un moment pareil, tu es encore là à jouer les héroïnes et à frimer. Ton cœur est vraiment empoisonné. Ce n'est pas parce que vous, gens ordinaires, ne savez pas comment faire, que moi, je ne sais pas. Si vous ne comprenez pas, arrêtez de crier des bêtises. Ridicule. Cette technique d'aiguille a été créée par moi. Comment osez-vous la remettre en question? C'est mauvais. Le rythme cardiaque de Madame Sterling chute rapidement. Victoria, tu en es sûre? J'en suis sûre. Si je ne peux pas sauver grand-mère, je quitterai la famille Sterling pour de bon. Toutes les conséquences seront sur moi. Le mieux serait qu'un problème arrive dès la première aiguille. Ça m'évitera des ennuis, Juliane. Puisque Victoria l'a dit, donne-lui une chance. Chloé, allons-y. Nous attendrons ces bonnes nouvelles. Monsieur Sterling, nous ne dérangerons plus le traitement de Madame Sterling. Alors grand-mère est entre tes mains. Arrêtez, vous, assistez-moi. La main. Ma main? Aïe. Qu'est-ce que tu fais? Je teste la pointe de cette aiguille. Ainsi, quand je soignerai grand-mère plus tard, ce sera rapide et net. Toi. Un salopard comme toi mérite une bonne piqûre pour apaiser ma haine. Assez parlé. Calme ta respiration. Maintiens sa tête droite. Attends une minute. Tu es sûr de pouvoir faire ça? Madame Sterling. C'est l'une des rares bonnes personnes que j'ai rencontrées ici. Je veux qu'elle vive. Et elle vivra. Si tu continues à parler, la toxine atteindra son cerveau. D'ici là, grand-mère sera au-delà de tout secours. Fais-le donc. Elle connaît vraiment la médecine ancienne. Quoi d'autre est-ce que j'ignore sur toi?
Madame Sterling. Après aujourd'hui, les seuls à la tête de la famille Sterling seront toi et Julian. Mais et si Victoria parvient vraiment à sauver cette vieille sorcière? Ne t'inquiète pas. Que connaît-elle aux 13 aiguilles de la résurrection? Elle bluffe probablement. Cette vieille sorcière va certainement mourir ce soir. Tu as raison. Une fois cette nuit passée, la famille Sterling sera tout à nous. À la nôtre. Grand-mère. Victoria. Julian, Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait une peur bleue. ne t'inquiète pas. Grand-mère va beaucoup mieux. Merci. Je n'aurais jamais cru que tu sauverais vraiment grand-mère. Où veux-tu en venir? Écoute, je te suis reconnaissant, d'accord? Depuis quand tu fumes? Les hommes peuvent fumer. Pourquoi pas moi? Grand-mère a encore besoin de repos. La nouvelle de son amélioration ne doit pas encore fuiter pour éviter que quelqu'un ne tente quelque chose. C'est étrange. Madame Sterling n'a jamais manqué une réunion des actionnaires auparavant. C'est vrai. Madame Sterling. Ça fait une éternité. Toujours pas de nouvelles de l'hôpital. Je parie que cette vieille sorcière y a passé, c'est sûr. Alors il faut frapper pendant que le fer est chaud. À tous, écoutez-moi. Madame Sterling était en phase terminale. Elle nous a quittés. La nuit dernière. Quoi? La présidente est décédée? Pas possible. Madame Sterling était parfaitement bien hier. Comme vous tous, je suis dévastée. Mais c'est comme ça. Il faut regarder la réalité en face. Avant son décès, Madame Sterling avait déjà transféré toutes ses actions au nom de Julian, donc à partir de maintenant. Julian, tu es enfin là. Madame Sterling est-elle? C'est la faute de Victoria. Elle a utilisé de la sorcellerie pour la tuer. Quoi? Madame Sterling a été tuée par la directrice Vance? Par de la sorcellerie? Une femme aussi vicieuse n'a pas le droit d'être la femme du PDG. Monsieur Sterling, vous ne pouvez pas la laisser s'en tirer. C'est vrai, Julian. Tu dois faire justice pour ta grand-mère. Sinon, Madame Sterling ne pourra jamais reposer en paix. Qui a dit que j'étais morte? Maman. Présidente. Vous, comment êtes-vous encore en vie? Quoi? Je suis vivante, ce qui doit être une vraie déception pour vous. Je ne suis même pas encore sous terre, et vous êtes déjà après mes actions. Vous espériez vraiment que je meure, n'est-ce pas? Non, présidente, nous avons simplement été induits en erreur par des rumeurs. Nous avons été confus un moment et avons sauté aux conclusions. La dernière fois, Victoria avait déjà dit qu'elle avait un moyen de me sauver. Non seulement vous l'avez empêché, mais vous avez aussi répandu des mensonges, prétendant que j'avais transféré mes actions. Qu'est-ce que vous essayez de manigancer? Présidente, économisez votre souffle. Avertissez les RH. Licenciez immédiatement la secrétaire Foster. Une simple secrétaire, au lieu de se concentrer sur ses propres devoirs, a répandu des rumeurs dans l'entreprise et a mis cet endroit sens dessus-dessous. Comment osez-vous faire ces coups juste sous mon nez? Le groupe Sterling n'a pas de place pour une fauteuse de troubles comme vous. Présidente. Je sais que j'ai eu tort. Donnez-moi une autre chance. Épargnez-moi cette fois, je vous en prie. Julian, je ne peux pas quitter le groupe Sterling. S'il vous plaît, dites quelque chose pour moi. Grand-mère. Je ne savais pas avant que Victoria connaissait la médecine, je crois que Chloé ne le savait pas non plus. Que diriez-vous de lui donner une autre chance? Oui, tout est de la faute de Victoria. Elle n'a pas expliqué clairement. Incroyable. J'ai eu beaucoup de mal à sauver grand-mère, et vous ne m'avez même pas remercié. Au lieu de cela, vous me le reprochez. Quel couple parfait de serpents manipulateurs vous faites. Victoria, tu te trompes. Silence. Je n'ai pas besoin d'entendre tes jappements. Non.
Ce n'est qu'en restant aux côtés de Julian que j'ai une chance de devenir la femme du PDG. Peu importe ce qu'il arrive, je dois rester au groupe Sterling. Julian. Présidente. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Tant que vous ne me licenciez pas, même si vous m'envoyez garder l'entrepôt, je le ferai. S'il vous plaît, je vous en supplie, donnez-moi une dernière chance. Grand-mère, le frère de Chloé, Victor Foster, est l'un de nos employés clés. Si on la vire, ce sera difficile à expliquer à Victor. C'est vrai, maman. Julian a raison, peut-être devrais-tu reconsidérer. Maintenant je comprends enfin comment une simple secrétaire a osé semer un tel chaos dans la famille Sterling. Alors c'est parce que vous la soutenez tous que ça arrive. Interrogez-vous. Victoria, combien a-t-elle fait pour la famille Sterling? Est-ce qu'aucun d'entre vous n'a vraiment la moindre idée? D'abord, les contrats majeurs de l'entreprise, qui a fait des nuits blanches pour finaliser les designs? Et qui est-ce qui a rehaussé l'image de marque du groupe Sterling? Sans parler de Victoria qui a donné naissance à Léo, perpétuant la lignée des Sterling. Même cette vieille vie qui est la mienne a été arrachée des griffes de la mort par Victoria. Avec tous ces accomplissements, qui d'entre vous peut lui être comparé? Madame Sterling a raison. Notre entreprise, sans la directrice Vance, aurait été évincée du marché par nos concurrents depuis longtemps. Exactement. Dans ce cas, le sort de Chloé sera décidé par Victoria. On dirait, Chloé, que tu vas être virée. Qu'elle reste. Cependant, tu dois tenir ta promesse. Et aller surveiller l'entrepôt. Victoria, tu es sûre? Il semble que Victoria ait vraiment changé. Tu lui donnes vraiment une seconde chance? Seul un idiot croirait ça. Je l'ai vraiment laissé s'en tirer. Chloé, tu n'aimes pas embêter les gens à l'entrepôt? Alors je vais te rendre la monnaie de ta pièce, te faire assez souffrir avant que tu ne sois chassé de la famille Sterling. Julian, cette réserve est glaciale et dégueulasse. Mon asthme va se réveiller ici. Tu ne peux pas m'aider? Plaider encore une fois ma cause? Grand-mère est toujours furieuse. Mes supplications ne serviront à rien. Reste ici. Une fois que les choses se seront calmées, je te ferai chercher. Julian, je le savais. Tu es toujours si gentil avec moi. Tiens. Les murs de cette réserve sont fins. Julian, mon asthme s'aggrave. Je vais mourir. Si tu dois mourir, alors meurs donc. Je paierai même ton cercueil. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu verras quand tu seras à l'intérieur. Couple sans vergogne, bougez de mon chemin. Ne me barrez pas le passage. Retour au bureau du directeur. Attends-moi à la maison après le travail. Nous devons parler. Je suis occupée. Je n'ai pas de temps pour tes conneries. Julian, n'est-ce pas toi qui détestes Victoria le plus? Pourquoi rentres-tu avec elle? Des affaires à régler. Tu me mens. Quelle affaire est si importante après le travail? Julian, ce soir, viens à l'hôtel Impérial. J'ai aussi des affaires à discuter avec toi. Si ce soir on conclut l'affaire, vu le sens des responsabilités de Julian, il me rendra forcément ma place. Ensuite, qu'est-ce que Victoria, alors? Je suis déjà marié. Ne franchis plus la limite. Montre un peu de respect. Julian, si j'avais su quand j'ai poussé cette vieille à l'eau, j'aurais dû la sauver sur le champ. Qui aurait cru que Victoria allait surgir et me voler l'occasion? Par pur hasard, elle a sauvé la vieille et a épousé un Sterling. Tous. Comment peut-on rester dans cet endroit affreux? C'est sale et ça tombe en ruine. Et ça sent le moisi. C'est quoi ce bruit?
Ah. Des rats, éloignez-vous. Arrêtez de rire. Personne n'a le droit de filmer. Comment autant de rats et de scolopendres ont-ils pu entrer dans cet entrepôt? N'est-ce pas toi qui as monté ça? Quand la directrice Vance a été envoyée à l'entrepôt avant, n'était-ce pas ton œuvre? Maintenant, c'est l'heure de la revanche. D'accord, Victoria. Tu oses t'en prendre à moi? J'ai entendu que Monsieur Sterling et la directrice Vance se sont rapprochés dernièrement. Ils pourraient se réconcilier. Si c'est le cas, ces jours ne seront pas faciles. Non. Je ne peux pas laisser Victoria avoir une chance de renverser la situation. Rends-moi un service. Répands une rumeur. Dis que... Ce n'est pas une bonne idée. Ne t'inquiète pas, ça ne remontera pas jusqu'à toi. Une fois fait, tu auras une récompense généreuse. Directrice Vance. Les cadeaux de bienvenue pour la secrétaire Foster sont prêts. Bien. Alors qu'elle passe un bon moment. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour apprendre les arts martiaux avec toi. Dans tes rêves. J'ai déjà décidé de plaquer mon mari et mon gosse. Tu n'aimes pas ta tante Chloé plus que tout? Va à l'entrepôt et joue à chat avec elle. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas jouer à chat. Je veux apprendre les arts martiaux avec toi. Si tu ne décampes pas, quelqu'un va se prendre une bonne raclée. Maman va me frapper. Gamin, tu as cet âge, et tout ce que tu sais faire, c'est faire des caprices. À ton âge, moi je chargeais déjà à cheval, la lance au poing, pour décimer l'ennemi. C'est ici que je gère mes affaires. Ça peut aller, je suppose. Mais comparé à la cour royale où j'examinais les mémoires, ce n'est pas du tout aussi bien. Directrice, aujourd'hui, Léo a enfin fait un effort pour se rapprocher de vous. Pourquoi l'avez-vous repoussé? Les méfaits d'un enfant sont la faute du père. Les torts qu'ils ont eus autrefois ne devraient pas être pardonnés si facilement. Au minimum, je dois d'abord leur en coller quelques-unes. Monsieur Sterling, n'avez-vous pas toujours eu un faible pour la secrétaire Foster? Pourquoi l'avez-vous repoussé si catégoriquement tout à l'heure? Qui vous a dit ça? C'est ce que tout le monde dit. Ils disent que vous avez été forcé d'épouser la directrice Vance, mais que celle que vous avez toujours aimée c'est Mademoiselle Foster. C'est pour ça que vous la gardez à vos côtés comme secrétaire. N'est-ce pas? Des conneries. C'est juste parce que c'est ma cadette de l'école, et par respect pour Victor Foster, que je lui ai accordé un peu d'égard. Comment est-ce que ça a pu être déformé en ça? Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Maman a dit qu'elle ne me voulait plus. Elle a dit qu'elle allait plaquer son mari et son gosse. Plaquer son mari et son gosse? Tu abandonnes ton mari et ton enfant? Cette Victoria devient de plus en plus scandaleuse. Je vais lui parler. D'où viennent tous ces antiquités? Ça te regarde? Très bien. Oublie la rénovation. Pourquoi as-tu renvoyé Léo comme ça? N'es-tu pas d'habitude celui qui le gâte le plus? Avant. Tu l'as dit toi-même, c'était avant. J'étais stupide à l'époque. J'ai tout donné, servant ta famille Sterling de tout mon cœur. Et qu'est-il arrivé? Toi et ton fils êtes tous les deux ingrats. À partir d'aujourd'hui, moi, Victoria, je vis pour moi-même. Je ne serai plus cette pauvre idiote d'avant. Donc tu dis que tu nous abandonnes vraiment? C'est à ce point que tu vas être sans cœur? Sans cœur, je l'ai appris de toi. Prends cette carte. Considère-la comme un cadeau pour avoir sauvé grand-mère. Je ne suis pas aussi sanguinaire que tu le dis. Tu crois que tu peux m'acheter avec une carte minable? Directrice. Ce n'est pas une carte minable. C'est une carte noire exclusive mondiale. Elle a de l'argent à l'infini, de l'argent sans fin. Enfin, je peux profiter de la vie à cette époque. Bon, si tu insistes. Autre chose à rapporter? Sinon, tu peux partir.
Il y a quelque chose de plus important. L'entreprise ne va pas très bien ces derniers temps. Le marché est très homogène. Nous avons donc un besoin urgent de lancer un produit unique en son genre. Et alors, pourrais-tu me donner le design de ce châle? Pourquoi devrais-je te le donner? Le châle est à moi. L'entreprise est à toi. Ne pense même pas à mettre la main sur mon châle. 2. Je t'ai donné la carte et l'argent. Comment peux-tu être si avide? Incroyable. Comment peux-tu être si éhonté? C'est un cadeau pour avoir sauvé grand-mère, pas un paiement pour mon trésor. Victoria Vance, vous êtes la directrice du design de l'entreprise. Pourquoi ne pensez-vous pas au bien de cette entreprise? Je vous l'ai dit, je ne suis plus l'ancienne Victoria. Oubliez le poste de directrice du design, je suis même prête à renoncer à être la femme du PDG. Tu as un sacré culot. Directrice, pourquoi vous disputez-vous avec M. Sterling? Vous venez juste de récupérer votre poste de directrice. Et si M. Sterling pique une colère et vous renvoie à l'entrepôt? Là, on serait vraiment dans la panade. Ne t'inquiète pas. Julien a besoin de moi en ce moment, alors il n'osera pas me toucher. Je m'y connais encore un peu en matière de relations humaines. Attends une minute. Que voulait-il dire en disant que l'entreprise est dans le rouge? C'est quoi cette histoire? Pour être honnête avec vous, notre groupe a des difficultés depuis 2 ans. Le groupe Drake nous surpasse à chaque fois. Le concours annuel de design est sur le point de commencer, le thème de cette année est la joaillerie. Si Drake gagne encore, les Sterling pourraient faire faillite. Le concours de joaillerie. Dernièrement, Victoria nous traite, Léo et moi, comme de la merde. Depuis l'accident, c'est comme si elle était une autre personne. Est-ce que cet accident aurait un lien avec ça? Tu as entendu? La directrice Vance s'est beaucoup rapprochée d'un type bizarre dernièrement. Quelqu'un vient de voir qu'elle a fait entrer ce type dans son bureau. Qui l'aurait cru, la femme du PDG, qui affiche une façade si froide et si déchaînée en privé? Fermez-la. Monsieur Sterling est juste derrière nous. Pas étonnant qu'elle ait refusé de laisser Léo entrer dans son bureau, et elle parle toujours de quitter son mari et son enfant. En fait, elle a un amant. Victoria, si je surprends vraiment ton amant ici, c'est fini pour vous deux. Monsieur Sterling, vous êtes déjà de retour? Vous cherchez Victoria? Désolé, Monsieur Sterling, notre directrice est en réunion avec un client vite. Elle a spécifiquement demandé à ne pas être dérangée. Peut-être devriez-vous revenir plus tard. Un client important, hein? Alors je dois absolument le rencontrer. Monsieur Sterling. Toujours là, dedans, tout sourire et rire. Eh bien, vous, les amants adultères, comment osez-vous me tromper juste sous mon nez en plein jour? Quelle absurdité dis-tu là, hein? Tu m'as fait peur. Je t'ai pris sur le fait. Et tu essaies encore de nier? Votre Majesté. Votre Majesté souhaite-t-elle que votre humble serviteur escorte cette personne dehors? Ce ne sera pas nécessaire. Il n'est mon mari que de nom. Mon cher ministre, ne vous abaissez pas à son niveau. Vous êtes déjà tous les deux follement amoureux. Je ne suis ton mari que de nom. Tu as complètement cessé de te soucier de moi. Même si tu penses que je t'ai négligé ces derniers temps, tu pourrais au moins te trouver un jeune canon. Pourquoi aller vers un vieux type habillé de façon si bizarre? Tu en es réduite à ça? Julien, tu as perdu la tête? De quoi tu bafouilles là? Voici mon nouveau designer de bijoux sous contrat, Oliver Thorne. Maître Thorne. Des mensonges, hein? Continue à mentir, alors. Monsieur, vous ne devez pas parler si témérairement. Sa Majesté m'a convoqué ici précisément pour signer un contrat au service de la cour. Si vous ne me croyez pas, monsieur, un simple regard le prouvera. Oh, c'est donc de ça qu'il s'agit. Alors pourquoi as-tu fait en sorte que Mia monte la garde dehors pour toi? Tu es toujours coupable comme un pêcheur. Tu l'as dit toi-même, il est habillé de façon bizarre. Maître Thorne ne voulait pas qu'on le dévisage comme un singe de foire. J'ai donc demandé à Mia de surveiller. Quel est le problème avec ça? Il y a un problème. Bien sûr qu'il y a un problème. Pourquoi devez-vous vous rencontrer tous les deux en cachette comme ça? As-tu la moindre idée de ce qu'on dit de toi à l'extérieur? Les ragots sont partout. Pourquoi devrais-je me soucier de ce qu'ils disent? Pourquoi Monsieur Sterling est-il si amer? Quoi? Tu veux assister à notre signature de contrat? Quelle impudence!
Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il y a de honteux à assister à notre signature de contrat? Chloé, Monsieur Sterling et Directrice Vance ont vraiment eu une grosse dispute au bureau aujourd'hui. J'ai entendu qu'il a même claqué la porte et est parti en trombe. Sérieusement? Alors Julien va divorcer d'elle? Pas tout à fait. Quoi? Même après tout ça, il ne l'a pas encore jetée dehors? Ne me dis pas qu'il est vraiment en train de tomber amoureux d'elle? Pas question. Je dois trouver un moyen de revenir vers Julien. Oh, mon chéri, tu es encore plus jaloux que je ne l'étais dans ma jeunesse. Tu as fait une telle scène, en essayant de prendre un infidèle, pour finalement découvrir que c'était juste Victoria et son nouveau designer sous contrat. Oh, toi. Tu t'es complètement ridiculisé. J'appelle ça être proactif. Contre quoi? Victoria n'est pas une femme louche et mauvaise. Je m'inquiétais que toi et Victoria étiez comme l'huile et l'eau. Mais on dirait que notre petit Julian a en fait un faible pour Victoria. Grand-mère, pourquoi dirais-tu cela? Madame Sterling, Monsieur Sterling, nous avons un problème. Le groupe Drake a engagé un maître expert étranger, Monsieur Smith. Et ils se vantent qu'ils vont nous écraser dans le round du Paris sur le Jade. Le concours de design de cette année porte entièrement sur les bijoux. Avec les 2 premiers rounds étant le Paris sur le Jade. Notre groupe Sterling a toujours été axé sur le design de mode. C'est totalement injuste. Le concours de cette année, nous sommes probablement condamnés. Le seul expert en Paris sur le Jade du groupe est Victor. S'il est prêt à concourir pour nous, nous pourrions avoir une chance. Mais si nous voulons que Victor concourt, nous aurons d'abord besoin de l'approbation de Chloé. Julian, tu veux que mon frère participe au concours? Ça peut s'arranger. Mais tu devras accepter 2 conditions. Continue. Premièrement, tu me réintègres au service du secrétariat. Je veux être ta secrétaire. D'accord. C'est fait. Deuxièmement, tu dois m'emmener avec toi au concours de design. En tant que ta cavalière. Tu as dit quoi? Quoi, ça ne te plaît pas? On dirait que ta détermination à gagner, Julian, n'est pas si forte que ça, hein? Attends. J'accepte. Voilà qui est mieux. Julian, tu es si adorable. Tu m'emmènes même avec toi au concours de design. Non, Chloé, lâche-moi d'abord. Dis-moi, quelle robe devrais-je porter ce jour-là pour mieux m'accorder à toi? Directrice Vance. Je suis vraiment désolée, mais pour le concours de design, tu ne pourras probablement pas y aller. Parce que Julien m'a déjà choisi pour être sa cavalière. Non, Victoria, laisse-moi t'expliquer. C'est drôle que tu en parles. En fait, je ne voulais pas y aller depuis le début. Parfait. Allez-y tous les 2. Ça m'évitera de vous voir au bureau. Non, Victoria. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est ma grande chance de faire un comeback. Tant que mon frère remporte la première place au concours, Julian me verra forcément sous un nouveau jour. Alors je m'assurerai que toi, Victoria Vance, sois totalement humiliée. Directrice Vance, Victor est l'un des meilleurs designers de bijoux de notre groupe. S'il aide vraiment le groupe à gagner le concours, tu n'es pas du tout inquiète? Du calme. Ce bon à rien n'a aucune chance. Oh mon Dieu. Il y a un peu plus d'un mois, j'ai vu Victoria au défilé de mode. Elle était encore énorme. Comment est-ce même possible qu'elle se soit transformée en une vraie bombe? Ce visage. Cette prestance. À côté de Monsieur Sterling, ils forment un couple parfait. N'étais-tu pas celui qui a abandonné ta propre famille et nous a tous méprisés? Alors pourquoi t'accroches-tu à mon bras pour entrer ici aujourd'hui? Ne te fais pas d'illusions. Si grand-mère n'avait pas fait la grève de la faim, je ne serais pas embarqué dans cette histoire. Surveille ton langage, ou je m'en vais. Dans ce cas, tu pourras l'expliquer toi-même à grand-mère. Tout est la faute de cette vieille sorcière. Si ce n'était pas pour elle, celle qui serait à côté de Julienne devrait être moi. Elle m'a volé ma place, et elle a encore le culot de faire la fière.
Tu vas voir, Victoria. Je déclare par la présente le 24e concours international de création de bijoux, ouvert. Premier tour. Le pari sur le jade. Monsieur Sterling, ce tour-ci, je crains que vous n'ayez même pas l'occasion de couper. Ne venez pas pleurer plus tard parce que je ne vous ai pas donné votre chance. Monsieur Smith. À vous. Ça, c'est un maître international, quel œil. Quel beau départ. Monsieur Sterling, à votre tour. Celui-ci. Tu ne vas pas regarder un peu plus, Monsieur Sterling? Ne t'inquiète pas. Je choisis celui-ci. Le jade à l'intérieur va pulvériser le leur. Coupez-le. Ce n'est pas possible. Tout ça c'est de la camelote. Quel mauvais goût. C'est le niveau des designers du groupe Sterling. C'est pas possible. J'étais pourtant sûr de moi. Qu'est-ce qui arrive à mon frère? Il a perdu dès le premier tour. Comment est-ce qu'on est censé gagner la compétition comme ça? Je voulais que Julian me remarque. J'ai toujours su que Victor était nul, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi mauvais. À mon avis, vous devriez le remplacer tout de suite, pour éviter de vous ridiculiser davantage. Nous avions bien quelques experts en réserve, mais aujourd'hui, ils sont soit malades soit occupés, donc aucun n'a pu venir. Pas un seul. Ça devient de plus en plus intéressant. Monsieur Sterling, le groupe Sterling est venu pour concourir ou pour se ridiculiser? À mon avis, plutôt que de vous couvrir de honte ici, vous devriez abandonner et rentrer chez vous pour jouer avec vos chiffons. Exactement. Le groupe Drac a même réussi à engager Monsieur Smith. Le groupe Sterling a quoi à leur opposer? C'est ça. Le groupe Drac a déjà gagné. Le groupe Sterling ferait mieux d'admettre sa défaite et d'abandonner maintenant, pour ne pas nous faire perdre notre temps. Donc tu es la femme de Julian, et tu n'es pas mal, mais tu es aveugle de suivre le mauvais homme. Viens avec moi, et je te promets une vie de rêve, 100 fois meilleure que sur le navire qui coule du groupe Sterling. Tu ne sors que des conneries de ta bouche. Si tu veux écraser le groupe Sterling sous ton talon, il faudra d'abord me battre lors du prochain tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Madame Sterling entre elle-même dans l'arène pour faire un pari sur le jade avec les Drake? Elle a perdu la tête? Le pari sur le jade, c'est du sérieux. Victoria, arrête. Tu ne connais que la mode, tu n'y connais rien au pari sur le jade. C'était à l'origine le problème des Sterling. Mais vous êtes incapable de vous ressaisir, alors je dois intervenir moi-même et nettoyer votre désordre. Monsieur Drac, ça vous dirait de corser le jeu? Pour les 2 prochains tours, le perdant paiera au gagnant 1 milliard d'euros, sans discussion. 1 milliard d'euros, Madame Sterling a du cran. Elle met la moitié de la fortune des Sterling en jeu. Les femmes, toujours aussi impulsives. Les Sterling vont prendre une sacrée chute. Monsieur Sterling, vous ne pouvez pas accepter ça. Les Drake ont engagé un expert international, M. Smith. Victoria n'a aucune chance. 1 milliard d'euros. L'entreprise est déjà en difficulté. Perdre encore 1 milliard d'euros, et on pourrait tout aussi bien déclarer faillite. Un empire se construit de ses propres mains. Avec ta timidité, comment peux-tu diriger cette entreprise? Effrayé par un simple milliard d'euros? Pas étonnant que les Sterling soient en déclin. Si Victoria fait vraiment perdre 1 milliard d'euros aux Sterling, Madame Sterling va la chasser personnellement de la famille. Alors le titre d'épouse du PDG sera à moi. Julian, puisque la directrice Vance est si confiante, pourquoi ne pas la laisser essayer? Qui sait, on pourrait assister à un miracle. Oui, Monsieur Sterling. Directrice Vance, puisque vous en êtes si sûr, pourquoi ne pas la laisser faire? Si Victoria perd les 2 prochains tours à ma place, ça me soulage de la pression. Et rejette toute la faute sur elle. C'est gagnant-gagnant. Monsieur Sterling, avez-vous pris votre décision? Le prochain tour va bientôt commencer. Puisque tu en es si sûr, je te donne une chance. Ne me déçois surtout pas. Du calme.
Perdre? C'est pour les autres. Ce mot n'existe pas dans mon vocabulaire. Monsieur Drake, tu oses? Intéressant, très amusant. Moi, Arthur Drake, je vais jouer un petit jeu avec toi, arrogante que tu es. Juste une manche. Mais, si tu perds, Madame Sterling, en plus du milliard d'euros, tu devras trinquer avec moi, alors seulement, nous saurons qui. Un clown comme toi n'a pas le droit d'exiger quoi que ce soit. La deuxième manche du pari sur le jade commence maintenant. Aujourd'hui, je vais vous montrer à tous ce qu'est un vrai pari sur le jade. M. Smith. À vous. Celui-ci doit contenir du jadéite de haute qualité. Ton œil? Madame Sterling, moins de bavardage. À vous. C'est celui-ci. Les vrais joyaux aiment souvent se cacher dans les endroits les plus modestes. Madame Sterling, êtes-vous aveugle? Même un amateur peut voir que ce n'est qu'une pierre de rivière sans valeur. C'est fini. Elle offre pratiquement de l'argent au groupe Drake. Le groupe Sterling est vraiment fini cette fois. Un siècle d'héritage, parti comme ça. Serait-ce que... Ai-je vraiment fait une terrible erreur? Victoria, perds donc une bonne fois pour toutes, ta position sera bientôt la mienne. Ne soyez pas si pressés. Vous découvrirez tous assez vite qui est le vrai gagnant. Attends, tu vas bientôt le découvrir. Qui est le vrai gagnant? Cette pierre sans valeur ne vaut pas mieux qu'un galet de rivière. Quel bien pourrait-elle possiblement donner? Exactement. Regardez la pièce que Monsieur Smith a choisie. Le motif serpentin vert est si clair. Voilà l'œil d'un vrai maître. Ouah, $1 milliard. Ce n'est pas une petite somme. On dirait que les Sterling sont sur le point de tout perdre. À quel point es-tu confiant? 120%. Ces 20% supplémentaires sont une petite surprise pour Arthur. À un moment comme celui-ci, tu es toujours... Oh mon Dieu. C'est le jade vert impérial de qualité supérieure. Mon Dieu. La couleur, la clarté. C'est un trésor inestimable. Madame Sterling a en fait réussi à le révéler. Tu es sûr? Aucune erreur? Cette pierre sans valeur. Comment pourrait-elle possiblement donner du jade vert impérial? Aucune erreur. La couleur est uniforme. Texture fine, clarté excellente. C'est le meilleur du meilleur. Pouvoir être témoin de ce grade de jade vert impérial de nos propres yeux est une bénédiction que nous avons méritée sur plusieurs vies. Comment est-ce même possible? Ne me dis pas. Elle connaît réellement le pari sur le jade? Comment a-t-elle réussi ça? Rien de spécial. Juste du talent. Arrête ton char. Ils ont juste eu sacrément de la chance. Ouvrez la nôtre. Celle que Monsieur Smith, le maître expert, a choisie. Elle ne peut pas être fausse. J'aimerais voir qui aura le dernier rire. Des déchets. Pas une trace de jade dedans. Elle ne vaut même pas la peine d'être recyclée. Impossible. Absolument impossible. Tu ne t'es pas présenté comme le meilleur expert du monde, ah? Je t'ai payé une fortune pour que tu viennes, et tu choisis ce morceau de ferraille sans valeur, Monsieur Drake, je ne m'attendais pas à ça non plus. Ça n'a aucun sens. Quel genre d'expert le groupe Drake a-t-il engagé? Il n'est même pas aussi bon que Madame Sterling qui choisirait au hasard. Monsieur Drake, $1 milliard. Payé. Maintenant. Ne te prends pas pour un dieu. Tu as juste eu de la chance, c'est tout. Quelle victoire est cela? Admets ta défaite et rentre chez toi, épargne-toi cette humiliation. Toi. Bien joué, Julian Sterling. Tu oses utiliser les mots que je viens de lui lancer pour te moquer de moi maintenant? L'humiliation d'aujourd'hui. Je te le ferai payer. Le meilleur des trois. Tu as gagné la manche du pari sur le jade. La prochaine manche montrera qui est vraiment supérieur. Très bien. Alors je m'assurerai que tu perdes. Haut la main. Les règles de la troisième manche sont, les deux parties ont 3 heures pour concevoir et créer un bijou qui incarne la fusion de l'ancien et du moderne. 3 juges autorisés noteront les pièces. Le score le plus élevé l'emporte. Ah ah ah. Le ciel est vraiment de mon côté. Monsieur Smith n'est pas seulement un maître expert, il est aussi triple champion du concours international de design de bijoux. En une demi-heure, je peux terminer un design de bijoux digne de la couronne. Eh, vous entendez ça? Vous, au groupe Sterling, vous avez être une petite réputation dans la mode, mais en matière de design de bijoux, vous n'y connaissez absolument rien.
Dans la manche d'aujourd'hui, même si Dieu en personne se présentait, le groupe Sterling ne pourrait pas gagner. Quelle coïncidence. Ma plus grande force est la fusion de l'ancien et du moderne. Quelle coïncidence. Mon point fort, c'est de mélanger l'ancien avec le nouveau. Monsieur Sterling, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le pari sur le jade pourrait nous offrir un match nul, mais la fabrication de bijoux n'est pas quelque chose où on peut compter sur la chance. Tu arrives toujours à me surprendre. Cette fois, as-tu une autre carte dans ta manche? Oh, il y a un moyen. Mais après que ce sera fait, mon honoraire est de 30 millions de dollars. À quoi penses-tu? Tu parles d'argent maintenant? Comme l'a dit Santézu, attire-les avec du gain. Ensuite, est tes troupes prêtes. Si tu veux que je te sorte de ce pétrin, je ne le fais pas gratuitement. Bien sûr, si tu n'es pas prêt à payer, oublie que j'ai dit quoi que ce soit. Alors tu es tout seul. Marché conclu. C'est mieux comme ça. Comment vous dites ça à votre époque? Laisse-moi réfléchir. Ça s'appelle il n'y a pas de repas gratuit. Qu'est-ce qui se passe, les Sterling? Vous avez peur? Trop heureux pour continuer? Monsieur Drake, vous venez de dire M. Smith pourrait finir le bijou en une demi-heure. Bien sûr. Une demi-heure est plus que suffisante pour le groupe Drake, mais qu'en est-il du groupe Sterling? Même si je vous donnais une quinzaine de jours, vous ne pourriez probablement pas produire une pièce finie. Et si vous admettiez votre défaite maintenant? Ainsi, je pourrais faire en sorte que mes gens règlent les choses. Une demi-heure? 10 minutes, c'est plus que suffisant. 10 minutes, Madame Sterling. C'est une sacrée vantardise. Ouais. Comment diable pourrait-elle surpasser le grand M.C. Smith? Se vanter comme ça demande un certain talent. Directrice Vance, ne vous laissez pas emporter par vos rêveries. Vous avez trouvé un morceau de roche minable et soudain vous êtes un génie? 10 minutes? Vous ne pourriez probablement même pas finir un croquis. Préparez-vous à regarder. Regardez bien, et voyez à quoi ressemble la vraie compétence. Du calme. Dans un instant, ouvrez grand les yeux et regardez bien. Ce à quoi ressemble un vrai talent. Très bien. J'ai hâte de voir ce que Madame Sterling peut bien concocter en seulement 10 minutes. Ne venez pas pleurer miséricorde auprès de moi quand vous vous retrouverez les mains vides. La finale, conception et création de bijoux. C'est parti. Où va-t-elle? Où Madame Sterling s'en va-t-elle? Elle n'abandonne pas, si, on dirait bien. Elle n'a clairement pas pu le faire plus tôt, et pourtant elle a tant vanté ses mérites. Maintenant que le concours a déjà commencé, elle doit prendre la fuite. Quel tour Victoria est-elle en train de jouer? Peu importe. C'est une belle occasion pour mon frère d'intervenir et de remporter cette compétition. Nous ne pouvons absolument pas la laisser filer. Julian. Tu le vois aussi, n'est-ce pas? La directrice Vance n'a tout simplement pas ce qu'il faut. Et pour couvrir ses vantardises, elle a mis l'entreprise en péril. Tant qu'il est encore temps, pourquoi ne pas laisser Victor prendre sa place? C'est la seule solution raisonnable. Nous ne pouvons vraiment pas laisser l'entreprise perdre 1 milliard d'euros. N'as-tu pas toi aussi compris qui elle est vraiment? À un moment critique comme celui-ci, elle ne fait que causer des problèmes. Si tu veux vraiment sauver l'entreprise, cesse d'hésiter. Victor, à toi de jouer. « 5 minutes sont déjà passées. Et Victoria n'est toujours pas revenue. Monsieur Sterling. Devrions-nous transférer ce milliard d'euros sur mon compte dès maintenant? Préparez les comptes de l'entreprise. Le bureau royal de l'artisanat est ici par décret pour assister. Tous les spectateurs, dispersez-vous immédiatement. Monsieur Drake, vous parlez bien trop tôt. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Ça fait 5 minutes. Où est-elle passée? Je suis allée me changer pour mettre quelque chose de plus pratique. Et puis, j'ai amené mon équipe de design royal. Attends, ce n'est pas le nouveau designer que Victoria vient d'engager? Alors elle préparait cette compétition depuis le début? Je me suis tellement trompé sur elle. C'est scandaleux. Quel genre de compétition vous autorise à amener autant de monde? C'est contraire au règlement. Pardon? Alors le groupe Drake peut s'offrir un maître occidental hors de prix, mais moi je n'ai pas le droit de demander du renfort? D'ailleurs, le règlement n'a jamais stipulé qu'on ne pouvait pas amener ses propres gens. Madame Sterling a raison. Le règlement n'interdit pas explicitement aux concurrents d'avoir une équipe, du moment que la pièce finale est soumise sous le nom du concurrent. Rochant, donc le groupe Sterling avait un atout dans sa manche. Avec un tel dispositif, Victoria pourrait bien réussir un retour. Amener plus de monde ne changera rien. Celui qui représente le groupe Sterling maintenant, c'est Victor. Les gens que vous avez amenés ne sont là que pour faire joli. Pour faire joli? Pas forcément. Ma main. Victor, comment as-tu pu être aussi négligent? Victor, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment as-tu pu être aussi négligent? C'est fini.
Nous sommes fichus. Monsieur Sterling, ma main est gravement blessée, je crains donc de ne pas pouvoir participer, peut-être devrions-nous simplement abandonner. Monsieur Sterling, pourquoi ne pas laisser votre épouse essayer? Sa performance tout à l'heure a été vue par tout le monde. Qui sait? Taisez-vous. Vous voulez que moi, un homme adulte, j'abandonne? Qu'une femme mène l'équipe au combat, et qu'on s'attaque à l'adversaire, pour battre les Drakes, c'est une victoire injuste. Plutôt que de nous humilier, nous devrions abandonner avec dignité. Quelle dignité! Si c'était dans mon grand empire, avec des subordonnés aussi stupides et lâches, ils auraient été traînés dehors et décapités pour l'exemple. Victor, si tu es déterminé à te rendre, alors fouille dans tes propres poches, et trouve le milliard d'euros à donner aux Drakes. Vous. Le temps est limité. Julien, vas-tu écouter Victor et abandonner, remettre le milliard d'euros, ou m'écouter? Et me laisser renverser la situation? Julien, si tu oses me désobéir. J'ai des moyens de te faire connaître l'imprévisibilité de la colère divine. Je t'écouterai. Et aussi, même si nous perdons, ne te fais pas mal. Aujourd'hui, tu as enfin dit quelque chose d'agréable à entendre. Ne t'inquiète pas, pour toi, je vais donner un bon spectacle. Maître Thorne, menez l'équipe au combat. Votre humble serviteur obéit. Voyons voir quel tour vous autres frimeurs pouvez sortir. Eh bien, de quelle époque sortez-vous? C'est quoi ça? Retournez-vous et prenons une photo, souriez. Oh, vous m'ignorez. Franchement, beaucoup de bruit pour rien, vous en faites tout un spectacle, mais ce n'est que du vent, vous tous, habillés comme des artistes. Pourquoi ne pas chanter un opéra pour divertir tout le monde, au lieu de ça? Comme je le pensais, Victoria a la langue bien pendue, mais au final, c'est la réputation du groupe Sterling qui en pâtit. C'est quoi tout ce bruit? Si vous avez tant de temps, Monsieur Drake, pourquoi n'ouvrez-vous pas grand les yeux et ne regardez-vous pas bien comment se porte la bijouterie du groupe Sterling en ce moment? Franchement, vous autres n'êtes que des amateurs. Quoi? Seulement 3 minutes, et ils ont presque fini? Est-ce possible que Victoria ne bluffait pas finalement? Combien de temps vous faut-il encore? Environ 20 minutes. Inutile. Pourquoi si lent? Victor a osé me tromper. Pas possible. Je vais le trouver pour avoir des explications. Monsieur Sterling, je vais soigner ma blessure, et je reviens tout de suite. Ah. Nous n'étions-nous pas mis d'accord, comme d'habitude, que mon groupe Drake gagnerait à coup sûr? Quelle sorte d'excuse êtes-vous en train d'inventer maintenant? Monsieur Drake, tout se passait comme prévu. J'en suis même venu à me blesser la main juste pour forcer Julien à abandonner la compétition. Mais Victoria est arrivée de nulle part. Je me fiche de tes excuses bidons. Dans ce concours de design, si Victoria gagne, je te préviens, le financement et les actions que je t'ai promises seront annulées. Pas un seul centime pour toi. Monsieur Drake, lâche-moi d'abord. J'ai un plan de secours prêt. Quant à ces 3 juges, je me suis déjà occupé d'eux. D'ici là, même si elle sculpte un chef-d'œuvre, ça ne servira à rien. La victoire reviendra quand même à Drake. Au moins, tu es assez intelligent pour ne pas tout gâcher. Monsieur Drake. Eh bien, il y a tellement de caméras dans ce couloir. Est-ce qu'elle pourrait enregistrer notre rencontre? Ne t'inquiète pas. Toutes les caméras ont été trafiquées. Il n'y aura aucune trace. Je rentre d'abord. Il ne reste plus que 30 secondes. Victoria va certainement perdre. Ouais. Elle a dit qu'en 10 minutes, elle pourrait finir. Rien que pour changer de tenue, ça prendra 5 minutes. Avec le temps restant, même polir ne suffira pas. Monsieur Sterling, si elle ne peut pas finir, vous n'allez quand même pas donner 1 milliard d'euros à Drake, n'est-ce pas? Alors notre entreprise sera complètement finie. Je crois en elle. Elle tient toujours parole. Sterling Joaillerie présente, le pendentif Dragon et Phénix. Est maintenant terminé. La pièce de joaillerie du groupe Sterling, le pendentif Dragon et Phénix, est terminée. De la conception à l'achèvement, cette femme n'a en réalité pris que 5 minutes. C'est impossible. Je n'ai même pas fini la base. Selon les règles, si une partie termine son œuvre en avance, l'autre doit soumettre son travail simultanément. Monsieur Smith, veuillez arrêter de travailler et soumettre votre pièce.
Cette technique de gravure, serait-ce la technique royale secrète perdue depuis longtemps, le filigrane d'or tracé? Les lignes sont fluides comme de l'eau courante, la monture est sûre, c'est tout simplement impeccable. Puis-je demander, Madame Sterling, où votre équipe a-t-elle appris son métier? Appris son métier? Quelle bande d'ignorants. Ce n'est pas une simple transmission. Ces artisans devant vous sont les véritables représentants du Bureau royal de la qualité. Vos maîtres fondateurs, À mon avis, ne sont que médiocres. La gravure de M. Smith est définitivement 1000 fois meilleure que la leur. Cette pièce appartient au groupe Drake. Victoria, nous vous devons tout cette fois. Je pense que le groupe Sterling a une vraie chance de renverser la situation. ne triomphez pas trop vite. Que voulez-vous dire? Ce que vous avez fait a complètement écrasé la concurrence. Attendez de voir. Comme décidé à l'unanimité par le jury, le gagnant de la 3e manche est Monsieur Smith. Pour ce concours de design, le vainqueur ultime est le groupe Drake. Quoi? Oh. Comment ai-je pu gagner? Ce résultat est tout simplement ridicule. N'importe qui avec des yeux peut voir quelle pièce est la meilleure. Le goût de ces juges est vraiment difficile à cerner. Votre Majesté, en mes décennies en tant que votre humble serviteur, je n'ai jamais vu un tel renversement de jugement aussi flagrant. J'ose vous demander à tous, où exactement ce pendentif dragon et phénix pêche-t-il? Si vous ne pouvez pas donner une raison valable, alors il doit y avoir quelque chose de louche. La pièce de la directrice Vance est bonne, mais le design est trop audacieux et pas assez stable. Le travail de Monsieur Smith n'est-il pas plus en phase avec l'esthétique moderne? Le pendentif de jade de Madame Sterling est trop rétro, et pas assez innovant. Cela prouve juste que la réputation du groupe Sterling est vide. Victoria, ta soi-disant technique royale secrète, sur la véritable scène internationale, n'est rien. Julian, accepte ton sort. Selon le pari, apporte-moi ce milliard d'euros. Et alors si Victoria est talentueuse? Elle a quand même perdu. Maintenant, elle a complètement perdu la face et ne peut plus rester avec les Sterling. Y aurait-il vraiment eu quelque tricherie? Julia, tout cela est la faute de Victoria. Elle a voulu mordre plus qu'elle ne pouvait avaler. Maintenant, elle a coûté à l'entreprise 1 milliard d'euros. Si Madame Sterling l'apprend, les conséquences seront impensables. À mon avis, nous devrions simplement virer Victoria du groupe Sterling, pour l'empêcher de causer plus d'ennuis. Exactement. Si tu m'avais simplement écouté et avoué ta défaite, tu ne t'humilierais pas ainsi maintenant. Comment oses-tu parler en ce moment? Le résultat de la compétition, pourquoi est-il ainsi? Au fond de toi, ne le sais-tu pas mieux que quiconque? Merde. Elle ne peut pas vraiment savoir quelque chose, si? Tout ce couloir est truffé de caméras. Est-ce qu'ils nous ont filmés en train de nous rencontrer ici? Du calme. J'ai déjà falsifié toutes les images de surveillance. Il n'y a aucun moyen qu'ils aient laissé une trace. C'est vrai. Victoria ne peut absolument pas être au courant de quoi que ce soit. Elle doit bluffer. Victoria. Ne t'avise pas de m'accuser de quelque chose que je n'ai pas fait. Tu as perdu la compétition, loyalement. Tes compétences n'étaient tout simplement pas au niveau. Et maintenant, tu essaies de me faire porter le chapeau? Exactement. Madame Sterling. Ce n'est pas parce que tu as perdu que tu peux calomnier les gens. D'ailleurs, Victor fait partie de ton propre groupe Sterling. À quel point peux-tu être mesquine? Victoria, à quoi bon te débattre comme ça? Une fois que ce milliard de dollars sera payé, tu verras bien si Madame Sterling ne te vire pas. D'accord. J'ai perdu. Je trouverai comment déplacer le milliard et le lui rembourser. Voilà qui est plus raisonnable. Si tu avais juste admis ta défaite plus tôt, tu ne te serais pas ridiculisé à ce point. Admettre ma défaite? Tu rêves. Victor. Tes magouilles secrètes avec Arthur Drake, le pot de vin au juge, ce sale petit secret. Tu pensais vraiment pouvoir le cacher? Quoi? Un pot de vin au juge? Donc tout ce concours de design était truqué depuis le début? C'est impossible. Je pense que Victoria est juste aigrie d'avoir perdu et qu'elle raconte n'importe quoi. Victoria, arrête de dire n'importe quoi. Comment oses-tu répandre des rumeurs sur mon frère? Montre-nous les preuves si tu en as. HPH. Comme si. Toute la surveillance sur le lieu a été arrangée. Quelles preuves pourrait-elle bien avoir? Vous ne le croirez qu'en le voyant, c'est ça? Très bien alors. Voici vos preuves. Ça, d'où ça vient? Des preuves? Ce sont les preuves. Caméra. Tout le monde, regardez. Tu dis que cette chose est la pierre d'enregistrement moderne? Si petit. Combien de temps peut-elle enregistrer? Directrice Vance, cette chose peut enregistrer pendant 6 heures non-stop. Regardez. Elle fait même du suivi automatique des visages. Comme c'est merveilleux. Je n'ai jamais vu un tel trésor auparavant. Mes gars ont filmé tout votre stratagème dans la cage d'escalier, du début à la fin. Merde, il ne faut pas qu'elle montre cette vidéo. Laissez-moi passer. Monsieur Drake. Tout se passait selon le plan. Je me suis blessé la main pour que Julien abandonne la compétition.
Si Victoria Vance gagne ce concours de design, je vous le dis. Le financement et les actions que je vous ai promis sont annulés. J'ai un plan de secours. J'ai déjà pris soin des 3 juges. Alors, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Impossible. Victor, comment as-tu pu être aussi stupide? Traître hypocrite. Monsieur Sterling vous a recueilli si longtemps, pour n'élever qu'un tel traître. Victor Foster. À partir de maintenant, vous êtes expulsé du groupe Sterling. Quiconque osera l'embaucher sera un ennemi du groupe Sterling. C'est fini. Tout est fini. Complètement fini. Messieurs, vous osez encore prétendre que la décision tout à l'heure était juste et équitable? Madame Sterling, nous sommes vraiment désolés. Nous n'avions pas le choix. C'est vrai, exactement. C'était Victor. Il nous a menacés. Nous sommes vraiment, vraiment désolés. Monsieur Drake, le vainqueur incontestable de cette compétition est le groupe Sterling. Alors, quand recevons-nous notre milliard d'euros? Des conneries, hein? Qui diable a parié avec toi pour 1 milliard d'euros? Vous avez un contrat, notarié? Drake, tu m'as fait une honte pour toute cette industrie. Tu m'as invité, mais cette victoire était malhonnête. Ce que tu leur dois, ce n'est pas juste 1 milliard d'euros, c'est des excuses. Son travail. Ça, c'est du vrai art. Espèce de petit. Comment oses-tu me faire la leçon? Aïe. Mon estomac. J'ai besoin d'un médecin. Il ne va pas s'en tirer comme ça. Une lettre d'avocat sera envoyée au groupe Drake dans quelques jours, ce que vous nous devez vous le paierez jusqu'au dernier centime. Plus malin que je ne le pensais. Votre Majesté, puisque la mission est accomplie, nous devrions retourner au palais. Accordé. Chacun de vous sera récompensé par 111 d'or et 10 rouleaux de soie. Nous vous remercions, Votre Majesté. Retour au palais. Ils ont rendu un grand service au groupe Sterling, je devrais leur offrir un transport. Dans cette voiture à toi? Ils ne tiendront pas tous. M'emmener voir grand-mère serait plus approprié. Allons-y. Pervers, comment oses-tu? J'ai épargné tout ton clan. C'est de la clémence de ma part. Victoria, tu es folle? C'est toi qui as trébuché. J'essayais de t'aider. Et puis, même si moi, Julian, je suis fou de toi, je ne te sens ta permission agresserai pas. Ah, c'est donc ça. Attends, tu as dit que tu m'aimais, toi? Quant à mes anciens hommes-objets, ils avaient de la cervelle, et ils avaient des muscles. Le plus laid était mieux foutu que toi. Tu es ridicule. Et, pourquoi tu cours? Comment je suis censé rentrer? Laisse tes beaux hommes-objets te ramener. Bonne idée. Merci pour le conseil, monsieur Sterling. Je vais appeler mes hommes-objets tout de suite pour qu'ils me ramènent. Grand-mère, je veux divorcer d'elle. Oh là là, mon chéri, qu'est-ce qui se passe encore entre toi et Victoria? J'essayais juste de l'aider. Et elle m'a frappé. Et puis, devant toute la foule, elle m'a dit qu'elle avait eu des tonnes d'hommes-objets. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'une personne bien dirait? Oh, mon pauvre enfant. Elle essayait juste de te provoquer. Elle te taquinait, c'est tout. Et tu l'as vraiment cru? Elle n'est pas comme ça. Franchement, grand-mère, elle a épousé la famille Sterling juste pour notre argent, le concours n'était même pas terminé. Elle a fait une demande folle. Elle m'a demandé 30 millions cash. Tu te trompes sur son compte. Elle a demandé de l'argent pour travailler sur ce projet. Regarde, le capital de départ est exactement de 30 millions. Ce projet est si bien écrit. C'est clair et logique. S'il réussit, ce sera un énorme bénéfice pour l'entreprise. Quant au style du châle en soie de sirène, elle ne voulait même pas me le donner avant. Pourquoi es-tu si mesquin à ce sujet? Pour le châle en soie de sirène, il n'y en a qu'un comme lui au monde. Maintenant, on ne trouve aucun matériau utilisable. Essayait-elle vraiment de te mettre des bâtons dans les roues? Elle disait juste la vérité. Maintenant que le malentendu est dissipé, comptes-tu toujours divorcer? Je vais lui donner une autre chance, alors. C'est fini. C'est fini. J'en ai marre, Chloé. J'ai précédemment utilisé plusieurs millions des fonds publics de Sterling. Julian est en train d'auditer les comptes. Il le découvrira tôt ou tard. Quoi? Victor. Tu es fou. Tu creuses ta propre tombe. Ah, Victor. Qu'est-ce que tu fais? Chloé. Seul toi peux me sauver maintenant. Je n'ai personne d'autre. Fais juste ce que je dis, d'accord? Aide-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Si je fais vraiment ce que Victor dit, Julian, et s'il découvre que j'étais impliqué, est-ce qu'il serait en colère contre moi?
Julian, pourquoi es-tu habillé comme ça? Tu as des poux. Si tu as des démangeaisons, va prendre une douche. Je me douche tous les jours, je suis parfaitement propre. Alors pourquoi? Tu gigotes comme ça? Directrice Vance, vous ne voyez pas que Monsieur Sterling fait le beau? Fait le beau? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quand un mâle pendant la parade se met en valeur, tout ça pour attirer l'attention de la femelle. Bref, Monsieur Sterling vous aime et essaie de vous séduire. Dommage. Je ne vais pas t'aimer. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai? Mon homme doit être entièrement fidèle et ne peut absolument pas être impliqué avec d'autres femmes, sinon, ça nuit à ma destinée impériale. Impliqué? Quand est-ce que j'ai jamais été impliqué? Oh, tu veux dire Chloé, mais je ne l'aime pas. Dès le début, je n'ai jamais aimé Chloé Foster. Alors pourquoi ai-je jamais été gentil avec elle? C'était parce que son frère est Victor Foster. Mais maintenant, je la vois pour ce qu'elle est vraiment. Victor a comploté avec le groupe Drac et a détourné des fonds de l'entreprise. Tôt ou tard, je le ferai payer. Quant à Chloé, je la virerai un jour. Un jour, vous verrez à quel point je suis déterminé. Eh bien, Victoria. Tout est de ta faute. C'est toi qui as volé tout ce qui me revenait de droit. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Qu'est-ce qui vous amène, secrétaire? Directrice Vance, j'étais immature avant. Ce soir, j'ai réservé une salle privée à l'hôtel impérial. Je veux m'excuser officiellement auprès de vous. Comme un renard qui garde le poulailler. Comme c'est amusant. Voyons quel stratagème tu mijotes. D'accord. Envoie-moi l'adresse. Victoria? Ce soir, je vais m'assurer que tu sois totalement déshonorée. Tu n'oseras même plus montrer ton visage à Ocean City. Directrice Vance, cette bouteille de 1982 Lafite a été ouverte spécialement pour vous. Comme c'est attentionné de votre part. Absolument. Si c'est des excuses, tu ferais mieux de faire preuve de sincérité. Je vous en prie, Directrice Vance. Si tu ne bois pas ça, ne viens pas te plaindre après, quand je perds patience. Un bon vin. C'est très attentionné de votre part, mademoiselle Foster. Pourquoi j'ai la tête qui tourne? Qu'as-tu mis dans le vin? Enzo. Je pensais que tu étais une fille coriace. Finalement, une seule bouteille de vin a suffi pour t'abattre. Tiens, tiens, tiens. Ce visage, ce corps. Quel spécimen parfait. Quel gâchis pour ce bon à rien de Julian. Victoria, oh Victoria. Si depuis le début, tu m'avais simplement suivi, tu ne souffrirais pas comme ça aujourd'hui. Monsieur Drac. J'ai amené la personne, comme promis. Donc mon petit problème de plusieurs millions est maintenant entre vos mains compétentes. Je te le remettrai demain. Maintenant, prends ta sœur et sors d'ici. D'accord, je me casse. Allez, allez, on se bouge. Arrêtez. Juliane? Que fais-tu ici? Tu as détourné les fonds de l'entreprise, tu as vendu la société, tu as drogué et kidnappé quelqu'un, chacun de ces crimes est impardonnable. Ah, quand on parle du loup. Monsieur Sterling, qui marche droit dans la gueule du lion. Tu as du cran. Dommage que tu sois sur le territoire d'Arthur Drake maintenant. Si tu ne veux pas que ta belle femme souffre, c'est simple. Transférez-moi toutes les actions du groupe Sterling et je te les laisse. Alors je saurais être assez clément pour l'épargner cette fois. Le groupe Sterling est l'œuvre de toute une vie de la famille Sterling. Julian n'acceptera jamais cela. D'accord. Je vais te les céder immédiatement. Hein? Quoi? Laisse-la partir. Et tout de suite, à l'instant même, je te transférerai les actions de Sterling. Julian, quel genre de sort Victoria t'a-t-elle jeté? Tu la protégerais vraiment en abandonnant l'entreprise? Monsieur Drac, le groupe Sterling sera bientôt à nous. Ah. Oh, Julian, Julian. Qui aurait cru que tu étais un romantique aussi fou, toi? Signe. Victoria, ça va? Ne t'inquiète pas, je vais bien. Ah, impossible. Je viens de la voir boire le vin.
Comment peut-elle déjà être réveillée? Chloé. Tes petits tours étaient déjà dépassés au palais. Et tu pensais qu'ils marcheraient sur moi? Naïf. Victor, qu'est-ce qu'on fait maintenant? De quoi avoir peur? Au pire, on coule tous ensemble. Monsieur Drac, pourquoi ne pas simplement reprendre Victoria? Et forcer une nouvelle fois la main à Julien? Une fois qu'il aura cédé les actions, Julien ne saura plus rien. Attention. Tu l'as cherché. Tu sais ce que c'est? Le véritable artefact de la grande dynastie, le cri du phénix au 9e ciel. Ah. Où sommes-nous? Ce n'est pas le groupe du concours de design de l'époque? Victor, que se passe-t-il? Ce n'est pas l'hôtel. J'ai tellement peur. Je ne sais pas non plus. Sommes-nous encore dans le pays? C'est une illusion. Ah, c'est forcément une illusion. Victoria, quelle sorte de sorcellerie utilises-tu? Ah, Pour m'occuper de gens comme vous, je n'ai pas besoin de sorcellerie. Aujourd'hui, j'utiliserai les lois de la grande dynastie pour vous juger. Victor Foster, pour collusion avec l'ennemi et détournement de fonds publics, la sentence est le supplice des 100 morceaux. Chloé Foster, pour traîtrise et fourberie, et pour insubordination, la punition est le bûcher. Quant à Arthur Drake, pour avoir souillé le palais et comploté un régicide, la sentence est l'écartèlement. Votre Majesté, je reconnais mes torts. Votre Majesté. Depuis combien de temps sont-ils comme ça? Depuis un moment. Ils font probablement une crise d'hystérie, à dire n'importe quoi. Votre Majesté. J'ai eu tort, Votre Majesté. Je suis un débauché. Ah, je n'oserai plus jamais. Emmenez-les. Grâce, Votre Majesté. Grâce. Waouh. Aujourd'hui, c'était comme un rêve. Je n'arrive pas à y croire. Tu n'es vraiment pas de notre époque. Quoi? Tu as peur? Pas vraiment. Au contraire. Maintenant, je sais exactement ce que je dois protéger, et c'est toi. Bien sûr, je sais que je t'ai fait du tort. Et maintenant tu ne veux plus me donner ma chance. Arrête. Dans le Grand Empire, si un homme veut gagner les faveurs d'une femme, le moyen le plus simple c'est de se battre pour elle. Quand tu pourras me battre au combat, alors je te donnerai une chance. T'es sûr? Regarde ça. Je connais la boxe de la menthe. Plutôt cool, hein? Pas un seul mouvement n'était correct. Idiot. Et, ne cours pas. J'en ai d'autres. L'aigle déploie ses ailes. La colombe se blottit. Le tigre descend de la montagne. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Le singe vole la pêche. Ignore-le. Maman, quand est-ce que tu vas m'apprendre le kung-fu? Ne coupe pas la file. Laisse ta mère m'apprendre d'abord.